Que la paix soit sur vous et bienvenue sur ce tout nouvel épisode autour de l'éducation sexuelle. Parlons-en pour protéger nos ados. Aujourd'hui, je vais vous partager 5 conseils pour mettre en garde les jeunes filles contre leur insouciance. Quel parent n'est pas alarmé face à cette actualité? Et parce que l'objectif d'Ansaria Talk est de vous accompagner dans l'éducation de vos adolescents, aujourd'hui, je vous propose de vous donner 5 conseils pour mettre en garde vos jeunes filles contre leur insouciance. La plupart des erreurs des adolescentes résultent de leur ignorance ou de leur insouciance. Ces erreurs sont la cause de nombreux problèmes dans lesquels s'embourbent les jeunes filles. Au cours de l'histoire, certains hommes ont exploité les femmes en raison de leurs faiblesses, de leurs besoins affectifs ou de leur manque d'expérience. Aujourd'hui, ce problème a dépassé toutes les limites envisageables en raison des moyens techniques modernes en matière de communication et de rencontres entre les personnes de deux sexes. Les conseillers familiaux sont témoins de dizaines de milliers de plaintes d'adolescentes ou de jeunes filles s'étant enlacées dans des relations hors mariage. Elles recherchent toute une solution à leurs problèmes et craignent une issue malheureuse. S'empêtrer dans un problème semble souvent plus simple que d'en sortir. Pourtant, ces relations peuvent entraîner nombre de dégâts et de perturbations. Rappelons cependant le rôle des familles, notamment des mères, dans la protection de leurs filles et les dangers de leur négligence. Lorsque la foi en l'unicité divine et l'amour en Allah sont faibles, que les esprits sont vides d'idéaux et que l'adolescente n'est pas désireuse de réaliser de grandes choses, elle cherche fréquemment à combler ses vides existentiels. Elle découvrira ce qui est convenable, détestable, approprié ou inopportun. Afin de faire face à ce problème, nous devons nous souvenir du proverbe « Mieux vaut prévenir que guérir ». Mieux vaut prévenir que guérir. Mieux vaut prévenir que guérir. En raison de leur aspiration à la politesse, aux bonnes mœurs, à la belle communication, à la réussite et à la réalisation de soi, les familles musulmanes offrent à leurs enfants une sécurité et une immunité contre les dangereuses tempêtes de la vie. Réformer la situation de nos familles, les astreindre à suivre la doctrine d'Allah, loué soit-il, et adhérer à son message constitue une protection religieuse, morale et éducative. L'éducation des adolescentes est habituellement plus aisée que celle des adolescents. Les erreurs dans lesquelles s'empêtrent les adolescentes sont souvent de moindre ampleur que celles des adolescents. Toutefois, la situation des jeunes filles est considérablement plus sensible que celle des jeunes hommes. Nombre de nations rendent les femmes responsables de leur honneur. D'après elles, les mères sont les garantes de leur culture nationale. La situation des jeunes filles est singulièrement plus sensible dans les villages ou dans les classes sociales défavorisées. Dans ces milieux, les gens s'épient les uns et les autres en permanence. Les rumeurs et les on-dit sont particulièrement nombreux. Ces comportements, pas toujours bienveillants, poussent les parents à surprotéger leurs filles. Néanmoins, il est extrêmement important d'être soucieux aussi bien des jeunes hommes que des jeunes filles et d'accorder à tous protection et sollicitude. Nombre d'études ont démontré que le désir des adolescentes et des jeunes filles de combler des manques affectifs les pousse à rechercher des personnes avec qui échanger ou à créer des relations avec des étrangers. Il est attendu des parents qu'ils assouvissent ces manques affectifs. Toutefois, la majorité des adultes ignorent ce qu'ils doivent faire avec leurs enfants. Certains s'en désintéressent même totalement,
Pourtant, il est important de témoigner les sentiments d'affection les plus nobles à nos adolescentes. Il faut les encourager, les estimer, les questionner sur leur état et s'entretenir affectueusement avec elles. Les parents doivent avoir confiance en leurs enfants. Ils ne doivent pas douter d'eux ou être suspicieux. Néanmoins, nous devons faire une différence claire entre la suspicion, la négligence et l'indifférence. Le comportement approprié consiste à surveiller nos enfants de loin, sans nous immiscer directement dans leur vie privée. Ce comportement nous permettra de ne pas être surpris par un problème important et de réparer ce qui peut l'être avant qu'il ne soit trop tard. Nous souhaiterions mettre les jeunes filles en garde contre certains agissements malveillants. Premièrement, l'échange de numéros de téléphone est le prélude à de nombreux problèmes. Une jeune fille doit transmettre son numéro de téléphone portable ou celui de son domicile uniquement à des personnes en qui elle a entièrement confiance et après s'être bien assurée qu'il ne sera jamais transmis. Deuxièmement, n'acceptez sous aucun prétexte la puce d'un téléphone mobile, même si celle-ci vous est donnée par une amie. Certains jeunes hommes se servent de leurs amis pour conquérir des proies naïves. À savoir qu'aujourd'hui, ce sont certaines jeunes filles qui piègent des jeunes filles. Troisièmement, attention à ne jamais envoyer votre photo à qui que ce soit, même à vos amis proches. Vous ne savez pas qui se connecte sur leur ordinateur. Quatrièmement, ne laissez aucune photo sur votre téléphone portable ou sur votre ordinateur. Ceci pourrait vous être dérobé et se retrouver en possession de personnes mal intentionnées ou de hackers capables de pénétrer vos données personnelles. Cinquièmement, si vous recevez un message d'une personne inconnue, vous invitant à discuter avec elle ou toute autre chose, le meilleur moyen pour s'en débarrasser définitivement est de ne pas lui répondre et de l'ignorer. Sixièmement, ne donnez aucune information personnelle telle que vos noms, âge, taille, poids, couleur des yeux ou des cheveux. Septièmement, Internet regorge de personnes malveillantes recherchant des victimes. Ne devenez pas l'une d'entre elles. Vous venez de recevoir 5 conseils pour mettre en garde vos jeunes filles contre leur insouciance. À vous de les assimiler, de les comprendre et de les mettre en pratique. Que Dieu nous facilite dans l'éducation de nos enfants. Abonnez-vous!